Bonjour Brice, dis-nous un petit peu quel est ton ressenti de cette première journée sur circuit? Bah super, c'est une grande première pour moi. Il fait beau, on s'éclate. Ça rentre petit à petit, on s'amuse en toute sécurité, donc on prend pas de risques et c'est très agréable. Comment tu t'es organisé pour venir ici et t'installer pour cette journée en fait sur le paddock? Eh ben, c'est grâce à mon copain Mickaël, là-bas, avec la casquette. C'est mon collègue de bureau, et lui en fait depuis quelques temps, et petit à petit, il m'a dit, bah, tu pourrais me suivre, etc. Donc il a un petit fourgon aménagé, on a mis une petite remorque porte-moto, on a mis les deux motos dessus, et c'est très simple à organiser à moindre coût. Et vous êtes arrivé ce matin, vous êtes arrivé avant? On est arrivé hier soir, au moins on a pu s'installer là, faire le repas hier soir, et on a pu passer la nuit dans le camion, histoire d'être sur place pour le lendemain matin. Ouais, donc c'est un bon moment entre potes, vous venez tranquillement, pas de difficulté à vous installer sur place, et vous étiez là la veille donc. Exactement, il y a de la place, c'est pas un souci, et on passe un super moment. Je suis bien content que tu aies répondu à mes attentes au téléphone en me disant qu'on pouvait venir la veille par exemple, que c'était tranquille, que c'était découverte et qu'il y aurait des gens qui nous encadreraient quoi. Voilà, donc pour ça c'est impeccable. Puis après pour moi, je n'ai jamais fait donc je suis un peu en vrac quoi, mais ça va venir. Ouais. T'avais des appréhensions, des questions peut-être avant de venir là? Des appréhensions pas particulières, je voulais pas me mettre par terre. Puis non, un peu plus de temps, un peu plus vieux. Si j'y vais pas maintenant, j'irai jamais. Et voilà. Combien d'années que tu as le permis? Ah ben, je l'ai passé le jour de mes 18 ans. J'en ai 60. D'accord, ouais, donc ça fait un petit bout de temps avant de toucher à la piste. Bon. Et pas plus impressionné que ça, quoi. C'est un passage mûrement réfléchi, quoi. Non, pas plus impressionné. Enfin, c'est pas si simple d'appréhender les trajectoires quand tu roules sur 12 mètres de large, quoi. Ok, donc première fois, quelle est ta moto? Est-ce que c'est cette sportive qu'on voit là à côté de nous? Non, pour une première, j'utilise ma moto de route de tous les jours. Donc c'est un Z750, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. La moto de Monsieur Tout le Monde, j'ai juste mis 2 pneus piste et ça va très bien pour s'amuser. Ok, donc toi en préparation, t'as mis des pneus. Sinon, c'est la moto que tu utilises au quotidien, quoi. Des pneus piste, oui, et j'ai juste raffermi un peu la fourche avec de l'huile plus épaisse. Sinon, rien d'autre. Ok. Ouais, en effet, pour une première découverte, on n'a pas besoin on arrive rarement aux limites de la moto, donc n'importe quelle moto de route peut faire l'affaire. Et qu'est-ce que tu as constaté comme différence justement entre ta moto que tu utilises au quotidien et ta moto aujourd'hui sur circuit, toi dans ton comportement ou dans le comportement de la moto? Bah, question de moto, déjà les pneus qui vont bien, ça change tout, ça tient, ça décroche jamais, et il y a un grip exceptionnel. Après, moi, mon comportement, j'ai beaucoup à évoluer là-dessus. Il faut vraiment que j'apprenne à me placer sur la moto. Pour l'instant, c'est pas le cas, quoi, c'est pas bien. Et j'espère cet après-midi pouvoir progresser là-dessus. Pour l'instant, ça frotte un peu de partout, et à moi à trouver la bonne position pour plus me déhancher. Mais sinon, la moto, on passe beaucoup plus vite en courbe. Elle penche beaucoup plus que sur la route parce qu'on est plus en sécurité tout simplement, donc non, c'est un très bon compromis. Ouais, tu as vraiment un sentiment de sécurité sur le circuit par rapport à la circulation sur la route? Là, il y a vraiment pas photo, oui, il y a personne en face, la piste est très large, ça permet d'accepter les erreurs qu'on fait, parce que bien sûr il y en a beaucoup, donc oui, non, il y a pas photo, c'est pas comparable à la route, c'est totalement différent et bien plus sécurisant. D'accord. Donc finalement le problème vient pas forcément de la vitesse, quoi, puisque tu roules plus ou moins vite ici que sur la route. Les vitesses en courbe les passages en courbe sont plus rapides, bien sûr, mais le revêtement est top, il n'y a pas de gravier, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'obstacle, non, la piste joue pour la sécurité, oui. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans les premiers tours de piste? Eh ben, je crois que c'est le freinage et les trajectoires. Ouais. Parce que au briefing, on a dit qu'il faut taper fort dans les freins et décélérer.
Et voilà, et au 3e tour, ben, je me suis fait un petit chaleur là, tout droit dans le haut là-haut. Mais bon, ça allait quoi, je suis passé derrière les cônes et puis j'ai repris la piste, il n'y a pas de souci particulier. Ouais, donc du coup, tu as pu profiter de l'infrastructure qui est totalement adaptée à une découverte ou à tenter des choses qu'on pourrait pas faire sur route, quoi. Quand tu dis que tu as pu aller dans les cônes, c'est qu'en fait, tu es dans un échappatoire. C'est le circuit qui est conçu pour ça, pour qu'en cas de virage loupé, on puisse continuer sa route sans encombre, quoi. Bon, ouais. Et est-ce que tu sais à quelle vitesse tu as roulé aujourd'hui? Ah non, j'ai pas regardé le compteur. Pourquoi? Parce que je suis pas venu pour faire exploser le compteur, je suis venu pour me faire plaisir mais rouler vite quand même quoi. Mais après, je sais pas. S'il y a moyen de savoir en combien de temps j'ai fait le tour, je veux bien le savoir, mais j'ai pas, tu vois, rouler à 200, rouler à 160, rouler à 250, c'est pas. Ouais, c'est pas ton but de dire j'ai pu rouler à telle vitesse, mais du coup tu roules et en fait tu te soucies pas de la vitesse à laquelle tu roules, quoi.